Mes chers scorpions, il y a un dialogue à cœur ouvert qui s'annonce pour ce mois de janvier. Vous en avez terriblement besoin. En tout cas, il est question de clarifier les choses, de mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos envies, dans vos idées, mais peut-être aussi sur un plan plus pragmatique dans vos affaires, de cœur ou professionnel. Il est peut-être temps de mener cet entretien avec votre responsable hiérarchique. Il est peut-être le temps de remettre des points sur les i avec ce membre de la famille. Il est peut-être le temps de clarifier vos sentiments dans le cadre d'une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Cela peut d'ailleurs vous mettre en interaction, mes chers scorpions, avec un signe de feu. Nous trouvons en effet le roi de bâton pour énoncer les énergies positives pour ce mois de janvier. Or, c'est quelqu'un le roi de bâton, donc ça peut être un lion, un bélier ou un sagittaire. C'est vrai que c'est un roi, on aurait plutôt tendance à l'assimiler à un homme, mais c'est surtout quelqu'un qui a un pouvoir d'action. Donc, dans le cadre de vos échanges, peut-être qu'il a plus de marge de manœuvre que vous, ou plus de pouvoir que vous, d'une façon ou d'une autre. Mais plus simplement, ce roi de bâton est un allié. La carte se trouve dans les éléments positifs, donc c'est peut-être avec cette personne que vous devez converser, dialoguer, et finalement peut-être que de mettre les choses au clair, de mener ce dialogue-là qui va apaiser les situations un peu confuses, qui va remettre de l'ordre dans les émotions un peu dispersées ou un peu éparses, ou tout simplement remettre du cadre dans quelque chose d'éclaté ou un peu désordonné, mais c'est une force qui est active. Vous pouvez être vous-même, mes chers scorpions, ce roi de bâton, c'est-à-dire qu'on vous dit adopter l'attitude du roi de bâton, qui n'est plus en train de réfléchir à ce qu'il va faire ou comment il va le faire, mais qu'il le fait. Le roi de bâton, c'est je prends la situation en main, je la prends à bras le corps et je mène des actions décisives. Hein, parce que avec l'ASDP, il y a quelque chose à la fois d'une capacité à dire les choses clairement et à convoquer les personnes, convoquer les situations, provoquer le cadre dans lequel on va pouvoir crever l'abcès, dans le cadre où on va pouvoir se dire les choses franchement. Hein, ça va être peut-être un travail de purge ici qui va être mené, que ce soit avec des membres de votre entourage ou que ce soit peut-être quelque chose que vous avez à vous-même analyser ou comprendre sur quoi vous devez eh bien, avoir un dialogue intérieur et voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être vous avez fui certaines émotions, pensées, situations intérieurement, vous avez mis ça un peu à la cave et que là on vous dit en janvier ça va vous faire énormément de bien de clarifier les choses, vous vous en libérez hein, de cette façon-là. Donc que le roi de bâton ce soit une attitude que l'on encourage, où on vous dit il faut que vous soyez le roi de bâton, il faut que vous preniez cette problématique à bras le corps, que vous n'attendiez pas qu'elle se résolve d'elle-même et que vous fassiez bouger les choses, que vous puissiez bouger les choses par des dialogues de fond, par des dialogues sincères. Il y a une recherche de vérité hein, aussi, et puis de justice hein, d'ailleurs. Ou que ce soit un roi de bâton, un signe de feu, avec qui, donc Lion, Bélier, Sagittaire, vous allez avoir ce dialogue, ou qui va vous aider à mener ce dialogue, à clarifier cette situation, l'issue, en tout cas, est profitable, quelle que soit la configuration qui sera la vôtre pour ce mois de janvier. Parce que nous trouvons, mes chers scorpions, dans le cadre des obstacles et des difficultés pour ce début d'année 2023, le valet de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un, le valet de coupe. Donc, ça peut être quelqu'un signe d'eau, donc cancer, poisson, mais aussi du coup scorpion. Donc, c'est vrai que ça peut être vous. Hein. Je l'ai instinctivement comprise, cette carte du valet de coupe comme vous représentant et ce qu'il faut surveiller en termes d'attitude. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est pris dans ses émotions et qui, c'est un peu comme des sables mouvants, qui s'y enlise, hein, qui n'arrive plus à savoir vraiment clairement ce qu'elle veut. Cette carte nous parle de notre indécision émotionnelle, notre confusion émotionnelle. Donc ça, c'est j'envisage des choses, mais de loin. Je n'ose jamais le faire vraiment. Je me prends la nuit venue à rêver, le lendemain arriver au travail, je vais lui dire ceci et elle, je vais lui dire cela. Puis bon, ça reste à l'état de rêve, on n'ose jamais franchir le pas. De la même façon, sur le plan émotionnel, on fantasme des trucs, mais on ne les confronte pas à la réalité. Et là, on vous dit vraiment, il faut justement sortir de cette torpeur émotionnelle et de cette confusion aussi émotionnelle. Parce que cette carte du valet de coupe, ici nommée valet de lune, est intéressante dans le dialogue des lunes avec la lune que l'on trouve en guise de vibration. Alors c'est pourquoi je vous ai dit que c'était peut-être en rapport avec la famille, hein, éventuellement, parce que la lune est associée à la famille, aux figures d'ailleurs féminines de la famille, plus généralement la mère,
On l'aura compris. Et donc ici, il y a effectivement une allusion à des rapports un peu flous, nébuleux, confus, dans lesquels il va falloir mettre des mots. C'est des émotions, des situations, des configurations. On n'a jamais osé poser un mot dessus. Et là, on va exprimer le fond de sa pensée. Ça peut être le roi de bâton qui nous y aide, ou si ça peut être ce roi de bâton, au fond, avec qui on a cette clarification. Parce que la carte de la Lune, elle nous parle souvent d'une période de flottement, une situation qu'on a laissé un peu flotter. On n'a pas essayé qu'on- si vous voulez, de la circonscrire, de lui donner des mots, d'essayer de la classer. On a par exemple, on a une relation, on ne sait pas, on est amis, on est amants, qu'est-ce que c'est, hein, on ne sait pas du tout. On n'a pas essayé de, voilà, la cadrer plus que ça, cette histoire. Il y a aussi des peurs, des angoisses qui nous travaillent, qui nous habitent, et puis on n'ose pas les confronter, on n'ose pas se dire, bon, qu'est-ce qui me fait peur au fond? Et donc il y a un dialogue comme ça essentiel avec vous-même ou avec une personne qui permet de régler cette situation de flou. Ça peut être aussi la lune et le valet de coupe, un projet, un désir, une envie que vous avez en vous depuis longtemps et dont vous allez devoir accoucher en janvier, puisque le roi de bâton et l'as d'épée, c'est par la parole et par l'action, on sort de cette période de flottement, de cette période peut-être de gestation, et on la fait basculer dans une période de naissance, de concrétisation, parce que c'est tout de même un as que nous trouvons en guise de direction pour votre mois de janvier, et que cet as annonce quand même un nouveau départ. Alors des fois, ça nous dit, bah, on tranche dans quelque chose, on tranche dans le livre, donc on se sépare de quelque chose qui était pourri, corrompu ou quoi, et on garde ce qui est bon et propre et plein de potentiel, et puis on part là-dessus. Mais donc l'as d'épée, c'est je dis les choses clairement, en fait, je ne vais pas pour mettre les formes, tronquer la réalité. Si la vérité, la réalité est un peu dure, eh bien, elle sera exprimée un peu durement parce que on ne doit pas affaiblir le fond de notre pensée en atteignant la forme. Il y a quelque chose comme ça où tout ce qui est important, c'est la recherche de vérité. Il y a une lucidité aussi. C'est on arrive à énoncer sa parole, sa pensée sans douter, sans vaciller, sans bégayer. On n'est pas intimidé. On a cette force de caractère pour s'affirmer. Donc, faites entendre votre vérité. Ne gardez pas ça à l'intérieur, que ça vous bouffe de l'intérieur. Dites-le, exprimez-le, extériorisez-le. Hein, ça va vous être, ce sera purificateur. Hein, c'est ce que nous dit l'avant-dernière carte et guidance que nous avons pour votre mois de janvier, ce début d'année 2023, et qui est issu de l'oracle Runa. Et nous avons Kénaz, qui est le feu purificateur, la création. On vous dit de cibler très clairement votre action, votre discussion et d'atteindre votre cible. Hein, y a cette idée qu'on arrive à voir un petit peu ce dont on doit se délester, et il y a des prises de parole essentielles, des actions puissantes pour se purifier de ce qui nous maintient dans un flou ou un mal-être même, et arriver à, comme je vous disais, extérioriser votre pensée et à concrétiser cela. Parce qu'on a un nouveau départ, hein, rappelons-nous, avec la carte de l'as d'épée. Et comme dernière énergie, nous avons comme dernière guidance une lame issue de l'oracle, la date et la réponse. Et nous avons le conseil suivant: pas à pas, une chose après l'autre, mettez de l'ordre. Donc, pas à pas, une chose après l'autre, mettez de l'ordre. Donc, faut se dire que c'est un premier pas que vous faites en janvier, et que c'est un premier pas qui permet de clarifier votre situation, d'ordonner les choses avec quelqu'un dans une relation donnée, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, professionnelle ou quoi. Hein, et ça se fait petit à petit. Et là, vous êtes sur la première initiative, hein, qui va permettre de dérouler la situation et de remettre de l'ordre petit à petit au cours de ce début d'année, pour que 2023 soit plus fluide. Hein. Mes chers scorpions, en tout cas, je me permets de vous signaler que pour plus de guidance, vous pouvez remporter 100 € à valoir, de bons cadeaux à valoir sur mon site, grâce à un concours qui se termine en janvier. Donc vous avez le lien de la vidéo du concours qui s'affiche en haut à droite suggéré de votre écran. N'hésitez pas à participer. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne. Tout ceci me prend beaucoup de temps et de ressources, et le moindre des retours me donne envie de poursuivre ce que je fais depuis tant d'années. Mais c'est pas toujours facile, donc un tout petit peu d'encouragement est toujours bienvenu.
Voilà, bah, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers scorpions, et de très belles semaines à venir, un très beau début d'année 2023. Je vous souhaite le plus d'épanouissement pour ce nouveau cycle et je vous dis à très vite, j'espère, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous.